Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où on va tester une des nouvelles palettes Huda Beauty qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est la Color Block. Je vais vous la montrer de suite. Avant toute chose, si vous entendez du bruit en fond, c'est parce que j'ai mis la clim, parce que sinon on va crever de chaud. Et pourtant aujourd'hui ça a l'air de s'être un peu calmé niveau luminosité. Mais bon, on verra bien. Et j'ai aussi la fenêtre ouverte parce qu'honnêtement, faut ventiler, c'est une horreur. Donc aujourd'hui, on va tester cette petite palette qui est comme ceci. Donc c'est la Color Block. C'est celle qui est orange et violette. Donc je vais tout de suite vous la montrer. Voilà, qui est comme ceci, avec un packaging un peu en gomme. Ça fait beaucoup penser à des bottes que j'adore, que j'ai portées pendant très longtemps. C'est peut-être un peu ça qui m'a attirée. Donc elle est dans ces teintes-là. Donc je vous les montre. Voilà, avec Eyeliner Cake qui est juste ici pour ceux et celles. Donc je disais avant d'être interrompue, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que sont des liner cake, c'est tout simplement en fait des liners activables à l'eau. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est écrit liner cake juste là. Donc là vous le voyez pas, c'est bien dommage, mais je vous mettrai de toute façon des close-up de la palette juste là comme d'habitude. Et on va faire un maquillage comme ceci. Alors pour le make-up du jour, je vais m'inspirer d'un look de Easy Roberts qui est comme ceci. Je vous le montre en vidéo. Donc là, ça se voit pas trop, mais vous le verrez sur ces réseaux pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est. Je l'ai découverte moi par le biais d'un ami. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou, mon grand. C'est une Instagrammeuse américaine. Alors, de ce que... En tout cas anglophone, américaine. Je sais pas si elle est américaine ou si elle est... J'ai pas trop fait attention à ça. Donc elle est anglophone, ça je vous le dis. Elle est Instagrammeuse, elle a aussi une chaîne YouTube et elle est aussi sur TikTok. C'est une nana qui est très dans le body positive, qui assume totalement son corps, qui même se moque un petit peu de façon très respectueuse, je trouve, avec une légère touche d'humour des canons de beauté. Elle met souvent des photos d'elle, des photos idéalement, on va dire, retouchées et compagnie, et des photos d'elle en naturel. Et je trouve ça assez drôle et assez flagrant. Donc, voilà, c'est une nana qui assume totalement ses imperfections, que ce soit, on va dire, son bidouze, que ce soit ses problèmes d'acné, parce qu'elle a des problèmes d'acné surtout au niveau des joues. Elle l'assume totalement. Et j'aime beaucoup cette nana parce que je la trouve très fraîche, je la trouve très marrante, je la trouve, comment dire, elle a l'air d'être une nana très sympa. Donc, je me suis dit, en voyant ce look, ben, pourquoi pas le réaliser, parce qu'honnêtement, je le trouve très mignon. Donc, on va le faire tout de suite. J'ai fait déjà mon teint, mes sourcils. Donc, j'ai fait un teint extrêmement light, parce qu'avec le chaud, j'ai pas envie de faire un teint ultra complet, comme on peut voir à l'heure actuelle sur YouTube. Chacun fait comme il veut à ce niveau-là, vous savez ce que je vais vous dire. Mais moi, personnellement, je le fais pas parce que déjà que je rôtis au bain-marie avec cette chaleur, on va pas en rajouter une couche. Donc, alors, il n'y a pas de nom de fard, ça c'est bien dommage. Donc, pour commencer, je vais prendre le petit lilas qui est juste ici, avec un pinceau très petit. Je vais prendre des pinceaux très petits pour essayer vraiment de me conforter autant que je peux à la forme. Donc, je vais prendre un pinceau, je crois que c'est le 230 de chez Zoeva, oui c'est celui-ci. Donc je disais que j'allais prendre le petit lavande. Alors moi je vais leur donner des numéros un peu comme pour les W7 parce que moi ça m'énerve en fait qu'il n'y ait pas de nom. Donc je vais prendre le numéro 7 qui est juste là parce que c'est des palettes 9 fards. Donc je vais prendre le petit lavande avec un pinceau tout petit. C'est poudreux dans le pan. C'est la première fois que j'utilise vraiment des palettes Huda Beauty. Jusqu'à présent, j'ai pas trop eu... C'était pas trop les palettes qui m'intéressaient. Je trouvais qu'elles étaient démesurément chères. Et je reste sur ma position. Elles sont démesurément chères. Mais bon, après, j'avais quand même envie de tester parce que la palette me parlait beaucoup. Et je la trouvais particulièrement jolie. Voilà, donc j'y vais en tapotant. Parce qu'il faut faire en fait une forme de V. Donc j'y vais très doucement, histoire de pas déborder. Donc, je garde la palette à côté de moi. J'ai vu des revues déjà sur ces palettes, parce que voilà, je suis quand même d'une nature assez curieuse. La bleue est peut-être mieux notée que la violette.
Après, moi, j'ai regardé, mais je me suis pas fait d'avis plus que ça. J'ai vraiment voulu regarder peut-être plus par curiosité, mais plus qu'autre chose. En fait, j'ai vu les revues de Richard, j'ai vu celle de Marion Caméléon, mais j'ai pas vu, on va dire, plus que ça. En fait, je suis pas allée plus loin que ça, en vrai. Parce que j'avais pas envie, en fait, de trop me spoiler, mais je suis d'une nature très, très, très curieuse. Alors, j'ai pas mis de base à paupières, j'ai rien mis du tout parce que je sais pas si elle en a mis une. C'est fortement possible, mais là, vu que j'ai les paupières qui sont, on va dire, très, comment dire, je transpire beaucoup, beaucoup du visage, donc en fait, ça aurait été pas une très, très bonne idée. Donc là, j'ai fait mes formes de V, donc j'ai fait un tracé au préalable parce que voilà. J'ai vu qu'elle a mis un peu de blanc au niveau de l'arcade sourcilière. Malheureusement, j'ai pas de blanc là à ma disposition. Je l'ai quasiment zappé, on fera sans. Son tasse, ça va. La pigmentation, bon, c'est pas une pigmentation de fou, mais ça passe. Là, je commence à coloriser un peu la paupière. Mais j'y vais vraiment très, très, très doucement. Parce que je ne veux pas déborder. Parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose de dégueulasse. Alors, c'est vrai que j'aurais dû mettre une base pour unifier. Mais j'ai pas osé. Surtout de peur que ça fausse un peu le résultat. Alors le problème c'est que je trouve le fard lilas très transparent. Je trouve qu'il est assez transparent. Il est pas... j'ai l'impression... C'est pas qu'il fait des taches. Je dirais pas qu'il fait des taches. Je dirais qu'il a un manque d'homogénéité. Je vais y arriver. Je le trouve pas homogène en fait. Alors je rappelle quand même que quand vous reproduisez des maquillages, que ce soit des maquillages que vous voyez sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, qu'il faut les adapter à la forme de vos yeux. Elle a des yeux très très grands. Elle a beaucoup de chance d'ailleurs d'avoir des yeux comme ça. Moi, je rêverais d'avoir des yeux comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai des tout petits yeux, donc ça n'aide absolument pas. Là, vous voyez absolument pas la couleur, mais vous le verrez certainement sur la miniature. Ça vous parlera plus. Là, je fais vraiment des tout petits... Là, j'essaie vraiment, on va dire, de rester un peu dans ce violet. Parce que là, après, elle a un énorme... Enfin, pas un énorme, mais disons qu'elle a un espèce de cercle orangé un peu. Et au niveau de l'orangé, je pense savoir celui que je vais prendre. Mais avant, je vais quand même fondre un peu les bords du violet, enfin du lilas. Donc c'est vrai que là, on n'utilise que 2 couleurs, mais concrètement, en fait, je vous ferai d'autres looks avec cette palette. Peut-être plus vers la rentrée que là, parce que là, ben là, je suis pas en vacances, mais je ralentis le rythme de vous filmer des vidéos. Je m'axe plus sur le soin, parce qu'avec cette chaleur, c'est plus ce dont on a besoin que de make-up. Donc moi, je m'adapte aussi au fait que je pars du principe que avec la chaleur, c'est pas de maquillage dont on a envie, c'est surtout de prendre soin de sa peau, prendre soin, on va dire, aussi de soi. Oh, hop là, désolée, c'est vraiment... J'ai la table qui est à nouveau mal calée, alors qu'elle était bien calée. Ne cherchez pas. Donc là, je fais mon petit V. Alors le mien est moins net que le sien, mais c'est parce que je fonds aussi un peu en même temps. Parce que je trouve que les bords sont très nets. Mais après, elle a plus l'habitude que moi aussi. Donc... Et moi, c'est vrai qu'avec le chaud, je me maquille pas énormément. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça fait des espèces de... Là, on a fait à peu près les 3/4 de l'œil. On a juste laissé le coin interne. Et pour le coin interne, je vais prendre toujours un tout petit pinceau. Parce qu'il faut vraiment, je pense, travailler avec minutie avec ça. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Ça, c'est un Nocibé. Les pinceaux Nocibé, franchement, je trouve qu'ils sont bien. Enfin, les colorer comme ça, les autres... J'en ai testé d'autres qui étaient pas génial. Alors après, je sais pas s'ils ont changé leur façon de faire ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je les ai pas trouvés excellents. Donc là, je vais continuer jusqu'à peu près ici. Alors l'orangé se voit davantage. Par contre, j'ai quelques chutes. Voilà, je vais chercher un gros pinceau et je vais enlever les chutes. Donc comme toujours, je vais le répéter 10 milliards de fois, mais c'est pas grave. Toujours du bout du pinceau, jamais au grand jamais à... Comme ça, en fait. Vous le faites vraiment avec le bout du bout des pinceaux. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, c'est peut-être un tout petit peu plus petit. Mais après, de toute façon, je vais fondre les deux couleurs. Sinon, racontez-moi, est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous avez pu partir? Est-ce que vous avez pu profiter? Franchement, je serais curieuse de savoir un peu
comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous avez pu aller en vacances? Est-ce que vous avez pu faire tous les projets que vous aviez prévus? Dites-moi en commentaire un peu. Ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Et puis surtout, on est là pour discuter aussi entre nous, quoi. Entre filles, entre garçons, bien sûr. S'il y a des garçons qui me regardent. Franchement, ça ferait une bonne diversité. Et surtout, il n'y a pas de raison que les garçons se sentent exclus. Comme je vous l'ai toujours dit, ici, on prône la diversité et on prône surtout le vivre ensemble. Tant avec les filles qu'avec les mecs. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais vraiment estomper un peu les bords. Je vais tout fondre parce que je trouve que ça fait vraiment extrêmement net. Donc je reprends un pinceau sans matière et je vais vraiment fondre un peu tout. Surtout peut-être plus du côté, pas du côté du orange, mais du côté du lilas. Surtout pour enlever la démarcation qui est juste là. C'est vrai que l'idéal, ce serait de tester le liner cake. Le liner cake, on le testera à un autre moment, parce que là, c'est pas du tout, on va dire, c'est pas du tout, en fait, l'objectif de la vidéo. Et pour avoir eu droit au... Non, moi, c'est des fards à l'eau que j'ai eu droit, c'est pas au liner cake. Mais c'est le même principe, hein, ça s'active à l'eau, en vrai. Ça s'active à l'eau et c'est des trucs qu'il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à l'épaisseur, il faut faire gaffe à beaucoup de choses, en fait. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est plus ou moins ressemblant. J'ai essayé un peu de faire un peu la même chose. Ensuite, je vois qu'elle n'a pas forcément de liner parce que je sais pas. Je vois qu'elle a des fossiles, mais moi les fossiles, vous savez que je suis pas du tout adepte. Donc les fossiles, on met ça de côté. Je vais utiliser un crayon noir. Donc pour le crayon noir, bien sûr, tout le truc est allé là. Je vais prendre le Estée Lauder, le Double Wear, qui est comme ceci. Je vais essayer de le mettre en muqueuse. Je garantis rien, mais je vais essayer. Donc j'ai fait de mon mieux, parce que ça chatouille, ça fait pleurer. Donc voilà. Donc au niveau du crayon, on verra pas trop, mais bon voilà. Ce que ça donne à peu près, je vais reporter le crayon parce que là c'est un crayon clair qu'elle a, mais vu que j'ai eu du mal en fait à fixer le crayon noir en muqueuse, je vais le fixer en muqueuse inférieure. Donc voilà ce que ça donne. Pour le mascara, vu qu'elle a en fait un effet un peu fossile, on va utiliser un mascara qui, on va dire, met à fond. Donc on va utiliser le Dame Girl de chez Too Faced. Donc la brosse, c'est une brosse en sablier comme ça. Donc moi c'est une miniature, mais il existe en grand. On va le mettre, voilà. Alors j'étais mitigée sur ce mascara, puis là en le retestant avec vous, je trouve qu'il attrape bien les cils. Alors j'aime pas trop les grosses brosses comme ça. J'aime les grosses brosses, mais il faut pas exagérer. Mais là c'est vrai que je trouve qu'il attrape bien les cils. Voilà ce que ça donne, donc un effet bien chargé. Alors l'effet fossile, je pense pas qu'on puisse dire qu'il en fait un. Mais je trouve que quand même il se débrouille, il se défend bien. Franchement, il se défend bien. Pour les lèvres, elle a une espèce un peu de gloss, enfin rouge à lèvres, je pense qu'il pique un gloss par-dessus, couleur un petit peu orangée. Donc je vais prendre moi un petit de chez Tony Moly qui malheureusement n'existe plus, mais vous pouvez en retrouver dans plein d'autres marques. Donc je vais utiliser ça, parce que je trouve que ça se rapproche bien. Ça donne un effet un petit peu glossy, je trouve que c'est quand même relativement pas mal. Je vois que je me suis mis un peu de mascara là. Bon, c'est pas grave, on passera après. Donc voilà ce que ça donne, le make-up terminé. Alors qu'est-ce qu'on pense en fait de cette petite palette de prime abord pour l'instant? Bon, j'avais vu beaucoup d'avis mitigés, notamment sur celle-ci. Moi personnellement, pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est pas mal. C'est pas trop moche. C'est pas trop dégueu pour une première palette Huda Beauty que je teste. Je trouve ça pas dégueu. Maintenant, je maintiens toujours ce que j'ai dit. Je trouve que c'est quand même très cher pour le rapport contenant-prix à l'heure actuelle. Il y a un moment où ça l'était pas, maintenant ça l'est, je trouve. Mais bon, ça reste une palette Huda Beauty, ça reste une palette qualité Huda Beauty. De ce que j'ai pu en comprendre, les petites sont bien meilleures que les grandes. Moi, j'ai pas testé les grandes parce que je les trouve beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont. Il y a de très bons dupes qu'on peut trouver ailleurs, donc voilà. Mais c'est vrai que celle-ci me faisait beaucoup envie. Donc, j'aime bien le packaging gomme, un peu comme ça. J'aime bien le côté coloré, le côté
Liner Cake, en fait, m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on le testera ensemble. Pour l'instant, de prime abord, je vais dire que c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, on verra avec le temps un peu ce qu'on en pense, si c'est un flop total ou si c'est un moyen. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite palette Huda Beauty. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!